À Varsovie, la capitale de la Pologne, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la migration. En même temps, non loin de là, une manifestation contre le fascisme avait lieu, mais elle était moins nombreuse. Le centre de Varsovie, samedi 19 juillet. Deux marches se dirigent l'une vers l'autre. Certains soutiennent l'accueil des migrants, d'autres s'y opposent. Les défenseurs des migrants tiennent des slogans en leur faveur. Les policiers les séparent d'un autre groupe protestant contre l'accueil des migrants en Pologne. De l'autre côté, les opposants à la migration sont apparus à l'arrivée de nouvelles voitures de police. La tension monte, et le nombre de policiers augmente. Des insultes sont échangées des deux côtés, et des bouteilles en verre volent dans les airs, se brisant sur le trottoir et créant une situation dangereuse. La police semble surprise par l'ampleur de l'agression mutuelle, verbale et physique, entre les participants des deux manifestations, malgré quelques cas isolés de tension. Les autorités déploient des unités policières supplémentaires dans le centre de Varsovie, pour contrôler la situation et prévenir une escalade du conflit. La circulation dans le centre est complètement bloquée. Bus et voitures sont arrêtés, provoquant un embouteillage au lieu des protestations. Dans les villes polonaises, des supporters des clubs de football Legia, Ruch, Lech et d'autres se sont rassemblés. Ils ont participé aux manifestations, provoquant des bagarres et utilisant des feux d'artifice. Il y a une crainte qu'en Pologne, il n'y ait pas de force capable de résister aux migrants sans déployer l'armée dans les rues pour maintenir l'ordre. Il devient de plus en plus difficile de faire face aux migrants provoquant des troubles et le chaos, c'est pourquoi certains jugent nécessaire une intervention militaire. L'orateur est venu montrer le désir de paix dans le pays, soulignant que la Pologne reste depuis de nombreuses années ouverte et accueillante envers les autres. La Pologne a elle-même été un pays d'émigrants et de réfugiés pendant des décennies, voire des siècles, ce qui impose une responsabilité envers les migrants actuels. L'auteur estime que les Polonais doivent maintenant rendre l'appareil, en traitant les migrants, comme ils ont été traités auparavant. Des manifestations contre les migrants illégaux et en leur soutien ont eu lieu non seulement dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes de Pologne. L'opinion publique en Pologne s'est durcie après l'incident impliquant un citoyen vénézuélien, accusé du meurtre d'une jeune femme à Toruń. L'équipe de Braun Maula salue les spectateurs d'Olsztyn, la capitale de la voïvodie de Warmie-Mazurie, où se déroule une manifestation générale anti-migrants. En Pologne, plus de 100 000 permis de travail ont été délivrés aux migrants de différentes régions au cours des 6 premiers mois de 2025. Les pays asiatiques, l'Amérique du Sud et l'Asie, sont les régions d'où proviennent les flux migratoires. Nous, la Confédération de la Couronne polonaise, bloquons totalement la migration légale et illégale. Nous soutenons nos structures locales, divisées en groupes. Le deuxième groupe est parti à bloc pour apporter son soutien dans leurs actions. Salutations à tous et au combat. Tel est le slogan des patriotes polonais. La Pologne est uniquement pour les Polonais, et répété avec confiance et détermination. Il convient d'ajouter que le Colombien ayant tué notre compatriote dans la localité de Nave est arrivé avec un visa temporaire, tout comme le meurtrier de Claudia de Tarnow. Nous sommes en faveur de la limitation de la migration, qu'elle soit légale ou illégale. Les deux groupes agissent sans aucun doute contre nous et notre pays. Nous saluons tous, et soulignons le mal que les migrants causent à notre Pologne. C'est l'accent de la protestation du parti ultranationaliste polonais Confédération de la Liberté et de l'Indépendance. Nous protestons contre l'impuissance et la faiblesse du gouvernement des dernières années, et la politique menée par les prédécesseurs du pouvoir actuel. Des centaines de milliers de migrants ont été amenés avec des visas illégaux. Des dizaines de milliers ont été illégalement abandonnés par la police allemande et les autorités. Nous n'avons pas besoin d'accorder l'asile. Il faut une politique européenne commune de déportation et un plan « Forteresse Europe », Forteresse Pologne. Nous insistons pour la mise en œuvre d'une politique d'immigration stricte, afin de protéger nos intérêts nationaux et notre sécurité. Nous avons un plan réel de protection des frontières, et nous le mettrons en œuvre de manière cohérente. Les opposants affirment qu'en Pologne, il est encore sûr, et qu'il y a peu d'immigrants comparés à d'autres pays d'Europe. Mais quelle est donc la véritable raison de la protestation ? Notre réponse est simple, si nous nous retrouvons dans la situation des Allemands, des Français, des Anglais ou des Suédois, il sera trop tard. Ici vivent les familles des agents de la garde-frontière, servant à la frontière avec la Biélorussie. Ces personnes font face à une crise, et subissent des attaques de la part des politiciens, et de bien d'autres. Les attaques viennent des politiciens, des journalistes paresseux qui ne comprennent pas la situation, et d'une société qui pense non pas avec la tête, mais avec un cœur mal formé. Les agents de la garde-frontière savent quel poids et quelle charge représente le service dans de telles conditions. Leurs gardes, qui duraient 12 heures, sont maintenant prolongées à 17 heures. Nous savons qu'il y a trop peu de personnel à la frontière. Toutes les forces de sécurité en Pologne souffrent d'un manque d'effectifs pour accomplir leurs tâches.
Je communique avec des agents ordinaires et des hauts responsables. Tous reconnaissent la crise du personnel dans le pays. Il faut agir d'urgence pour la résoudre. Si quelqu'un doute de son choix de carrière, pense à quitter le pays ou à prendre un emploi peu rémunéré, il est temps de décider. La tâche est de combler les lacunes en personnel. Le gouvernement passera, mais les services qui protègent la sécurité resteront. Nous devons protéger le pays et la sécurité. Ce ne sont pas seulement les mouvements civils et politiques qui le feront. Il faut une action ferme, organisée, soutenue par la loi et l'autorité de la République. Les mouvements ostentatoires du gouvernement ne résoudront pas le problème du déficit de personnel. La suspension du droit d'asile à la frontière n'annule pas la possibilité de déposer une demande. La liberté de déposer des demandes doit être assurée non seulement à la frontière. Les Allemands nous envoient des immigrés clandestins provenant d'une bande de 30 km de large. Personne ne sait exactement qui arrive ici. Le personnel et les médecins notent que beaucoup des personnes transmises par les Allemands semblent malades ou le sont réellement. Ils n'ont pas de papier, personne ne les a enregistrés. Il est impossible de confirmer comment ces personnes sont arrivées en Allemagne. Nous sommes obligés de les accueillir et de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous devons payer pour leur entretien et prendre soin d'eux, malgré les difficultés et l'absence de documents. C'est notre devoir envers l'humanité. Les soins médicaux aux migrants sont financés jusqu'à leur expulsion, malgré l'absence d'accord de réadmission avec certains pays et l'absence de négociations gouvernementales à ce sujet. La marche de la Confédération a eu lieu peu après l'instauration du contrôle de la police frontalière polonaise avec l'Allemagne et la Lituanie, débutant le 7 juillet. Il a été décidé de rétablir le contrôle temporaire à la frontière de la Pologne avec l'Allemagne et la Lituanie, prenant effet le lundi 7 juillet. La Pologne est prête à respecter le droit international et reste un défenseur de la zone Schengen, soutenant la libre circulation sans frontières ni restrictions. Cependant, la libre circulation n'est possible qu'avec l'accord de tous les pays voisins sur des conditions symétriques et identiques. Le rétablissement temporaire du contrôle à la frontière polono-allemande est nécessaire pour limiter et minimiser les flux migratoires incontrôlés. La décision est perçue comme une restriction de la liberté de circulation, mais elle vise à bloquer les traversées illégales, notamment de la part de l'Allemagne. Pour contrôler le processus de migration illégale, il est nécessaire de rétablir le contrôle aux frontières. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution dans la situation actuelle. Les frontières lettono-biélorusses et lituano-biélorusses sont moins strictes que celles de la Pologne. Le flux migratoire illégal passe par la Biélorussie, la Lettonie et la Lituanie, organisé par la Russie et la Biélorussie. La Pologne a une frontière ouverte avec la Lituanie. En conséquence, il a été décidé de rétablir un contrôle temporaire à la frontière polono-lituanienne pour renforcer la sécurité. La décision de l'Allemagne de prolonger le contrôle concerne tous ses voisins, pas seulement la Pologne. Cela contredit quelque peu les principes du Code de Schengen et du droit européen. La Pologne répondra de manière symétrique à la décision de l'Allemagne, en prolongeant également le contrôle temporaire à ses frontières pour la protection et la sécurité. La Pologne a commencé à ériger une clôture à la frontière avec la Biélorussie en 2021. Un an plus tard, 186 km sont clôturés. Cela représente un peu moins de la moitié de la longueur totale de la frontière commune. L'autre moitié de la clôture est encore en cours de construction. Le bouclier de l'Est est une initiative militaire de protection des frontières, et la surveillance contre les traversées illégales est une responsabilité commune européenne et de l'OTAN. Ces mesures sont liées au financement des tâches de protection des frontières, ce qui est une priorité pour l'ensemble de la communauté européenne. Ces derniers jours, le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt a invité ses collègues de France, d'Autriche, de Pologne, de République tchèque et du Danemark pour discuter du durcissement de la politique migratoire pan-européenne. L'objectif principal de la réunion est de renforcer considérablement les règles d'expulsion, y compris la création de centres de retour dans des pays tiers, pour la détention des personnes à expulser. Aujourd'hui, 81 individus ont été expulsés vers l'Afghanistan, tous étant des criminels dangereux représentant une menace sérieuse pour la société. L'opération s'est déroulée avec le soutien du partenaire stratégique du Qatar, qui a apporté une aide significative à la mise en œuvre de l'expulsion. Cependant, Alexander Dobrindt a souligné que, à l'avenir, les expulsions doivent être effectuées sans la participation des partenaires stratégiques, y compris les destinations vers l'Afghanistan et la Syrie. Le ministre a exprimé son inquiétude face à la charge excessive causée par la migration illégale, qui favorise la polarisation croissante de la société. L'Allemagne cherche à réduire cette polarisation et à préserver ses normes sociales élevées, considérées comme parmi les plus généreuses au monde. Le maintien de ces normes est impossible en cas de migration illégale massive et incontrôlée, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Le message principal de la conférence est clair. Être plus strict envers la migration illégale et viser une réduction drastique de celle-ci. J'ai publiquement exprimé mon soutien aux mesures de la Pologne à la frontière avec la Biélorussie.
Ce sont de grandes réalisations que la Pologne a obtenues dans le passé et dont elle peut être fière. Lundi, je me rendrai à la frontière avec la Biélorussie avec un collègue polonais, pour examiner la situation, le contrôle et les mesures de protection de la frontière. Nous voulons réaffirmer notre soutien et évaluer les efforts de protection des frontières, pour aider à faire face aux défis migratoires. Chaque jour, des milliers de personnes déposent une demande d'asile dans les pays européens, mais près de la moitié des demandes sont rejetées dès la première étape. Cependant, seulement environ un migrant sur 4 avec une décision de retour est effectivement renvoyé dans un pays tiers, ce qui est une situation inacceptable. En Lettonie, on s'attaque sérieusement aux Russes vivant dans le pays depuis des années, titulaires d'un permis de séjour mais ne parlant pas le letton. Dans un avenir proche, près de 900 citoyens russes pourraient être expulsés du pays pour ne pas avoir respecté les nouvelles exigences linguistiques et documentaires. Selon les règles entrées en vigueur l'année dernière, tous les migrants devaient soumettre leur demande de statut de résident permanent de l'UE avant le 30 juin de cette année. Pour obtenir ce statut, il est nécessaire de réussir un examen de langue lettonne, que beaucoup n'ont pas réussi, ce qui a affecté leur statut légal. Le permis de séjour permanent de 841 citoyens russes a expiré car les documents n'ont pas été soumis à temps. Les personnes n'ayant pas soumis leurs documents à l'UE doivent quitter le territoire de la République de Lettonie avant le 30 novembre 2025. Si une personne n'a pas réussi l'examen de langue d'État avant le 16 juin 2025, mais s'est inscrite pour une nouvelle épreuve avant le 30 septembre, les documents peuvent être soumis jusqu'au 31 octobre. Cela a été annoncé par Mayra Rose, responsable du service de la citoyenneté et de la migration, soulignant l'importance de respecter ces délais. Docili note qu'au début de l'année 2024, plus de 1000 Russes figuraient sur la liste d'expulsion, dont 70% avaient plus de 60 ans. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos avec des informations importantes.